Bonjour. Bonjour. C'est la 15e fois qu'on se voit aujourd'hui. Bah oui, on le sait pas. c'est la magie des médias. Les gens ils croient qu'on vient de Réinventer débarquer. le spontané. Exactement. Votre combienième concert de la semaine? C'est le 3e en 3 jours. À Cannes. À Cannes, ouais. D'accord. Je crois que tu connaissais depuis longtemps. Est-ce qu'il y a eu un point de démarrage ou ça s'est fait tellement au fur et à mesure? Parce qu'il y a un moment où on s'est dit bon, allez, on s'appelle Think Tank, voilà, on a écrit vraiment des chansons. Il a fallu avoir cette conversation, c'est sûr. Le think tank n'est pas venu tout à fait naturellement. Et donc est-ce que petit C'est déjà... venu assez naturellement. Non, mais en gros, on a toujours un peu fait de la musique ensemble, mais tellement naturellement qu'on se le présentait jamais comme un truc qui pourrait être un projet, un métier, ou c'était juste notre manière de passer du temps ensemble, de se dire des choses aussi. Depuis quel âge? Depuis genre adolescent, Vous avez combien de différences et qui est plus âgé? Ah, pas de... Mais si, je demande pas l'âge, je demande C'est lui, il a 10 ans de plus que moi. Je laisse deviner. Non, et puis en fait, quand on a commencé à faire écouter des trucs, c'est par l'extérieur, en fait, on s'est dit, ah, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose et tout, parce que les gens nous disaient, ah, mais on devrait essayer d'en faire un truc. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, mais évidemment, et tout. Enfin, il y a eu une évidence après, parce que c'est un truc qu'on aimait tellement faire, on s'est dit, mais si on peut en faire en plus un véritable projet, de tourner, de jouer, tout ça. Est-ce que vous avez les mêmes goûts musicaux? Non. Non? Non, c'est pas qu'on n'a pas... Il y a des choses qu'on aime beaucoup, mais disons que ado... La réponse diplomatique. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des groupes qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime bien ce qu'il écoute et il aime bien ce que j'écoute. Après, en grandissant, on n'écoutait pas les mêmes choses. Moi, j'écoutais beaucoup de hip-hop, ado, puis du rock et un peu d'électro. Alexandre, il écoutait plutôt de la Britpop. C'était un adolescent mélancolique et moi, une adolescente agressive. Voilà. Donc, mais finalement, ce côté-là, on les a encore dans les compositions. Parce que lui, il a un côté assez lyrique quand il écrit, et moi, peut-être un peu plus agressif. Punchy. Un peu plus punchy, du coup, c'est vrai que ça... Vous écrivez la musique ensemble Alors, Alexandre écrit la musique au départ, après moi j'écris des paroles, et ensuite on travaille en ping-pong, et on décide des arrangements ensemble en studio avec un réalisateur. Donc, sur le premier album, c'était Nelly Hooper qui a fait la suite. Sur le deuxième album, c'est Samy Ouzla qui a fait, on a travaillé avec un français, qui a fait La Femme, Les Rovers. Tous les morceaux sont en anglais ou pas? Oui, Non, il y en a. Non, il y a un morceau en français dans l'album, en français et en anglais, et on écrit de plus en plus en français là, c'est sûr qu'on travaille récemment. Ça c'est plus dur, c'est Pour plus... changer, pour s'amuser, parce que c'était même si le deuxième album est différent du premier, c'était un exercice, c'est un autre exercice que d'écrire en français, et là, du coup, on a travaillé un peu différemment. La dernière chanson qu'on a faite, on a fait le processus inverse. C'est moi qui ai écrit d'abord les paroles et Alexandre qui a écrit. Ah ouais, ça c'est marrant ça. À partir donc, mais tu dois rebondir sur le nombre de rimes. Ouais, c'est pas évident. Et ça a bien marché, ça. Ouais, ça Mais, mais pour Ça changer. fait comment le morceau? Ah, ça on sait pas encore, mais il est écrit, mais on n'a pas encore essayé. Après le concert, une foule qui vous attend avec impatience. Le niveau, au moment du self-timing, comment ça se passe généralement? Là, on va pouvoir plonger dans la piscine. J'assurais. Les seins en premier, comme ça. Non, mais on pourra vous faire un petit débrief. On pourra faire un interview post-concert. Après divers dans le nez, comme ça. Super. L'interview post-concert. Hier soir, vous avez joué, c'est ça, m'a dit Jazz. Je pense que les gens étaient un peu comme ça, si j'ai compris. Il y avait beaucoup de monde. Et les gens, le jour d'avant, on a joué pour Iconoclaste. C'est quoi votre meilleur souvenir en concert? Il y en a plusieurs. Moi, j'avais adoré, on avait joué au bar en trans à Rennes, dans un tout petit bar. Ah ouais, là c'est chaud les barons. Mais c'était un vieux bar où tout le monde est passé, c'est vraiment un des plus... Du bus, t'as du bus. C'est possible. En tout cas, là, il y a une bonne beuverie à Rennes. Une grosse beuverie et genre c'était blindé de chez blindé, j'aurais l'impression que les murs allaient céder sous le poids des gens. Il faisait une chaleur de bête, tout le monde était en sueur, il y avait un truc vraiment, on a joué genre 1h30, là, on n'arrêtait pas de jouer parce qu'il y avait une ambiance incroyable et tout, et c'était vraiment... Mais est-ce que vous prenez plus de plaisir à jouer sur scène ou à écrire les morceaux et à en faire un album? Là, pour moi c'est vraiment, enfin c'est ce que je trouve d'hyper bien fait dans la musique. Tu as 3 étapes qui sont hyper différentes, l'écriture, la production et le live, et tu peux jamais vraiment te lasser. C'est un peu le live, c'est un peu l'accouchement de l'album, c'est très solitaire, c'est bien l'écriture que le studio, c'est hyper agréable d'avoir cette étape. Vous êtes tout le temps que 2 sur scène? Les 4. Il y a des gens qui supportent Mais pas. en fait, ici, c'était un peu compliqué d'être 4, du coup, on fait la version plus soft, donc c'est plus acoustique. Mais non, c'est toujours plus agréable d'être à 4, parce que ça envoie nettement plus. Ça permet de rebondir. Il y a un setlist défini ou ça change? Ça change, à chaque concert, ça change. Alors,
sera quoi le premier morceau? Ne pas dessiner. Ah ouais, c'est ça, vous allez Ah, faire. C'est vraiment feeling. Ouais. C'est vraiment des gens Bon. Tu peux des éléments. des noms On a de des hôtels, Ouais. s'il faut attaquer un peu fort, ou Est-ce s'il faut qu'il- aller gentiment. Est-ce qu'il faut boire avant ou pas? Moi personnellement je n'arrive pas à boire. C'est pour ça que j'aimerais faire un peu de d'eau. J'ai très envie de boire. Si vous c'est ça. pouvez rapido là. Ça. Non. Un verre, ça ne pas plus. Pas plus. Non, Vous avez déjà fait des concerts bourrés, ça a été une catastrophe là? Non, pas trop. Non, c'est plutôt. Enfin, c'est comme si on était bref, on a fait au départ, on était méga stressé, on avait une nausée pas possible. On n'a pas besoin de boire pour atteindre l'état de l'extérieur. Non, non, on a plus. C'était au tout début, ça va, mais c'est vrai que moi j'ai dû. En plus, c'est comme c'est un chou sur un tout petit keyboard. Il faut vraiment pas. Sinon, je commence à faire des Viser. Ouais, Vraiment faut viser, ouais. pouvoir viser, faut pas boire d'eau. d'eau, quoi. ouais.